Voilà, bonjour, frères et sœurs, chers amis, bonjour. Voilà, on a la joie de se retrouver pour entamer un nouveau mois et on espère qu'on pourra continuer à se réunir avec les nouvelles qui ne sont pas forcément toujours très réjouissantes, mais tant qu'on pourra le faire, on le fera. J'aimerais juste lire un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, et du verset 2 au verset 4. C'est un texte qui est un encouragement aussi de l'apôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur Jésus, oui. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, nous présenter devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Oui. Tu es le Père des miséricordes, Seigneur. Tu es le Dieu de notre consolation. Tu consoles toutes nos afflictions, toutes nos peines. Et Seigneur, à la croix, tu as tout porté, Seigneur Jésus, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous sauver. Merci pour telle grâce. Seigneur, conduis et dirige ces moments. Non pas une réunion de plus, ni une réunion de moins, Seigneur Jésus, mais que ce soit un rendez-vous. Quelque chose, Seigneur, qui dans nos vies produit quelque chose, Seigneur Jésus, qui va être utile, qui va servir, Seigneur Jésus, à notre quotidien de tous les jours. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur, je loue et je bénis ton saint nom. Amen. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions louer et adorer le Seigneur ensemble. Merci. Alléluia, soyez bienvenus aujourd'hui. Amen. Ce matin, on va se réjouir ensemble. Le Seigneur Jésus agit dans nos vies. Amen. Et ce matin, nous pouvons élever des mains pures. Amen. Le sang de Jésus a coulé sur nos vies. Amen. Ce matin, nous sommes plus blancs que neige. Amen. C'est sa parole qui le dit ce matin. Alors, le Seigneur Jésus, on va t'acclamer, on va te remercier, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté. Alléluia. Oui, nous élevons des mains pures pour louer notre Dieu qui est saint. Amen.
sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Merci Seigneur, merci parce que tu donnes la vie Seigneur, merci parce que si nous sommes là aujourd'hui c'est grâce à toi Seigneur Jésus, et nous voulons en ta présence Seigneur Jésus, parce que Seigneur nous sommes reconnaissants, parce que tu as changé nos destinées, parce que Seigneur aujourd'hui nous sommes de ta maison, de ta famille, alléluia, nous sommes sauvés par grâce Seigneur et c'est un don de Dieu. Alors merci Seigneur, merci pour ton salut, je veux chanter gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel.
nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Les océans rugissent.
sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Oui, remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Seigneur, oui, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu es ce repère, Seigneur. Cette lumière qui guide nos pas, Seigneur Jésus. Nous pouvons avancer si tu n'es pas là, Seigneur Jésus. Mais loué soit ton nom, Seigneur, parce que tu es cette lampe sur notre chemin, Seigneur. Celui qui nous éclaire, celui qui nous conduit, Seigneur Jésus. Tu as donné ta parole, tu as donné ton esprit, Seigneur, pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres, mais Seigneur, que nous puissions avancer, éclairés, Seigneur, par toi. Alors merci, Seigneur, que nous demeurions ancrés en toi. Ô Saint-Esprit, par la présence à chacun de nous, Seigneur. Nous voici disposés, Seigneur.
précieux Sauveur, étoile du matin, majesté. Toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus. Jésus, précieux Sauveur, étoile du matin, majesté. Toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus. Je dirai sans cesse
Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus. Jésus, précieux sauveur. Jésus, précieux sauveur. Jésus, précieux sauveur. Jésus, précieux sauveur. Alléluia, Dieu ce sauveur. Amen. Est-ce qu'il y a autre chose que le nom de Jésus? Vous pouvez parcourir la terre, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Il y a des centaines de religions, il y a des milliers de dénominations, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et nous adorons, nous élevons le nom de Jésus. Combien j'aime ce nom. Et vous savez que en ce moment, en Israël, c'est le temps des fêtes. Maintenant, c'est Sukkot, ou la fête des cabanes. C'était le Yom Kippour. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Mais bientôt, leurs yeux s'ouvriront. Amen. Mais partout sur la terre, eh bien, c'est Jésus qui nous réunit. Amen. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des religions qui nous réunissent, c'est Jésus. Amen. C'est le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, j'aimerais louer ton nom Seigneur et proclamer, Seigneur Jésus, ta grandeur, Seigneur Jésus, ta magnificence. Merci Seigneur. Merci pour ce nom précieux, ce nom puissant, ce nom qui est des fois difficile pour certains à prononcer dans ce monde, Seigneur Jésus. Tant il est assimilé à beaucoup de choses, Seigneur. Certains l'ont galvaudé, l'ont mal utilisé. Mais Seigneur, ce nom est merveilleux. Il est tout puissant. Et c'est ce nom qui nous sauve, Seigneur Jésus. Le nom précieux de Jésus. Son sang qui a versé à la croix. Merci, merci Seigneur Jésus, pour cette puissance de vie. Amen. Merci Seigneur, Amen. J'aimerais qu'on puisse aussi prier. Vous savez, normalement, on a un temps aussi de Sainte-Seine. Alors avec la pandémie, on est obligé de s'adapter, mais prochainement, on se réunira avec le conseil et puis on verra comment on va pouvoir... il y a des pistes, en tout cas, pour essayer de... Voilà, comme d'autres assemblées en France et dans le monde, eh bien, on a trouvé aussi des manières aussi de pouvoir le faire, parce que nous ne voulons pas oublier ce sacrifice. Amen. Et nous ne voulons pas non plus passer à côté. Alors, même si les événements, la pandémie
nous conduit à peut-être une plus grande réflexion par rapport à tout cela, eh bien, le Seigneur va nous conduire. Amen. Alors, priez pour cela, que le Seigneur nous inspire et que nous puissions bien aussi avoir la joie aussi de pouvoir partager aussi eh bien, le repas du Seigneur. Amen. Et aussi, voilà, je prie aussi pour que bien, les baptêmes qui sont annoncés vont bientôt aussi pouvoir se programmer. Hein. Alors on fera, normalement il y en a 3 prévus. S'il y a d'autres qui veulent se joindre, vous pouvez aussi me contacter. Mais voilà, la joie de pouvoir accueillir de nouvelles âmes. Et tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le prophète Habakkuk. C'est un prophète très particulier. Hein. On dit qu'il est un peu comme Jérémie, bien qu'il n'ait pas vécu tout à fait la même chose, mais quand même, hein, il a marqué son temps. Et le livre d'Habakkuk qu'on trouve juste après le prophète Nahum, et puis après c'est ce qu'on appelle les petits prophètes. Moi, j'aime pas trop ce terme. C'est vraiment vers la fin de l'Ancien Testament ou de la Première Alliance, et il n'y a que 3 chapitres. C'est un des livres les plus courts de la Bible. Il n'y a que 3 chapitres, mais 3 chapitres qui sont très significatifs, qui sont très marquants, parce que Habakkuk, il avait une chose particulière, c'était un homme de foi. Et il a vécu sa foi. Il a vécu sa foi dans un pays, dans une région, dans une situation, dans des circonstances qui ressemblent étrangement encore à ce que nous vivons aujourd'hui. Et je crois que la parole de Dieu est là pour nous instruire et que simplement en lisant, ce sera vraiment pas très long ce partage, mais j'aimerais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en lisant ce texte. Puis vous savez, toujours je demande une confirmation. Et c'est extraordinaire parce que des fois, j'ai l'impression, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux que je prêche? Est-ce que c'est vraiment ça? J'attends quelque part cette confirmation. Et hier, je reçois, alors que j'avais déjà commencé à méditer sur le livre d'Habakkuk, un frère m'envoie un texte et c'est exactement une partie du texte qu'on va lire. Je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé. J'ai dit, Seigneur, ok, c'est bon, tu me confirmes. Amen. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir la confirmation et le Saint-Esprit m'a poussé à aller dans un autre sens et de changer la prédication. Alors la nuit est très courte dans ces cas-là, hein, mais ce n'est pas grave, hein, parce que l'important, c'est pas ce que moi je vais dire. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien à dire. Mais c'est ce que Dieu veut nous dire. Le message qui vient d'en haut, qui peut nous être utile, non pas pour faire de la religion, mais pour que ça change nos vies, nos cœurs, que ça ait un impact dans notre quotidien. Amen. Alors on va lire pour cela, on ne va pas tout lire, on pourrait lire, hein, c'est pas très long les trois chapitres d'Habakkuk, mais on va lire simplement des extraits. Et pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire donc Habakkuk chapitre 1. Donc Habakkuk, je vous dis, vers la fin de la première alliance de l'Ancien Testament, après Nahum et avant Sophonie. Voilà. Habakkuk chapitre 1, et je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Alors voilà, ça c'est la prière, la pensée d'Habakkuk. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques.
Ce qu'on peut constater déjà, c'est que Habakkuk connaissait bien les temps dans lesquels il vivait, même dans le pays dans lequel il vivait. Et Habakkuk n'a pas fait que constater, mais il a décidé aussi de s'adresser à Dieu. Et combien d'hommes et de femmes, et peut-être même aussi souvent de ceux qui confessent le nom de Jésus, mais ça nous arrive tous, ça m'est arrivé aussi, de dire Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois ce qui se passe? Jusqu'à quand, ô Éternel? C'est une parole peut-être d'homme, mais c'est une parole sincère, honnête. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une accusation, parce que la particularité d'Habakkuk, c'est qu'il connaissait Dieu. Il avait cette intimité avec lui. Il était prophète. Alors, on ne sait pas grand-chose sur Habakkuk. Il y a beaucoup j'ai lu plusieurs commentaires bibliques. Peut-être c'était du temps du roi Joas. Peut-être c'était de la tribu les Juifs disent qu'il était de la tribu de Lévi. Certains disent que, même il y a des rabbins qui disent que c'était le fils qui a été ressuscité par Élisée. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais la réalité c'est que c'était un homme de foi qui vivait dans une période extrêmement difficile de l'histoire d'Israël et que, eh bien, il a décidé de faire pas simplement constater, mais il a aussi, eh bien, commencé à prier. Habakkuk, alors c'est très complexe, ça voudrait dire embrassement, embrasser. Voilà. C'est un homme de foi fermement attaché à l'amour et à la justice de Dieu. Il croit à la justice de Dieu. Est-ce que nous croyons à la justice de Dieu? Je parle dans ce monde dans lequel nous vivons. Bref, c'est toujours évident. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer, oui, pasteur, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant d'injustice, il n'y aurait pas tant de trucs, il n'y aurait pas tant de choses. Et moi, je ne les juge pas, parce qu'on fait le même constat. Sauf que nous avons foi en Dieu. Nous avons foi que Dieu est un Dieu d'amour et de justice. C'est cela qui est plus important dans cette foi, dans cette confiance. Il s'adresse, donc Habakkuk s'adresse à Dieu d'une façon très particulière. Vous savez que la foi, c'est la confiance. La confiance. Et il a confiance de quoi? C'est confiance que Dieu va intervenir. Quand, comment, où, on ne sait pas trop, mais Dieu va intervenir. Amen. Et en plus, il y a beaucoup de textes qui le disent que Dieu entend aussi. Dieu n'est pas sourd. Donc même quand vous êtes peut-être au fond de votre lit, de votre situation, de votre souffrance, Dieu entend. Amen. Des fois on se dit, je suis tout seul. Il n'y a personne qui m'écoute. Je peux parler à personne. Des fois on se sent solitaire dans ce monde. Parce qu'on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas à qui exprimer les choses. Mais réalité, eh bien, c'est que Dieu nous entend. Et Dieu va intervenir. Amen. C'est ça notre foi. J'ai parlé de l'espérance aussi. Hein? Donc, Habakkuk, il va prier aussi avec persévérance. Je dirais avec insistance. Parce que dans le texte, au début, il est écrit « J'ai crié ». Est-ce que ça vous est arrivé de crier? Il y en a marre. J'en peux plus. Ça ne peut plus durer. Donc il y a un cri intérieur. Mais lui, il a carrément crié avec sa bouche. Il a crié à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais même cet homme qui était sans doute un homme juste, intègre, eh bien lui-même, il a crié. Il a crié à Dieu. Amen. Donc, ne nous empêchons pas de crier à Dieu dans notre détresse, dans des situations qu'on ne contrôle pas. Amen. Habakkuk veut que Dieu réponde à ce mal. Moi aussi, je crie pour que Dieu réponde à ce mal, à cette injustice que nous vivons dans ce monde. Donc, il veut que Dieu réponde. Il sait que Dieu va répondre, mais quelque part, il crie, il exprime de son cœur qu'il veut voir l'intervention de Dieu.
On veut tous voir l'intervention de Dieu dans nos situations et dans notre monde. Il s'est posé sans doute toutes sortes de questions que nous pouvons aussi nous poser comme questions. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et beaucoup de gens pourraient dire, et alors là, vous voyez, la pandémie et tout ça, qu'est-ce que votre Dieu fait ? Il est parti en vacances ? Il est où votre Dieu ? Donc ça peut être aussi la question que des gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent nous poser, mais nous pouvons aussi poser cette question, et c'est légitime, nous sommes des êtres humains fragiles, et nous avons besoin aussi bien d'être rassurés dans notre vie de tous les jours. Donc il a prié avec foi, mais avec persévérance, et c'est pour ça qu'il a crié. Le prophète pose deux grandes questions de foi, deux grandes questions importantes pour nous aussi. Il demande pourquoi. Alors, je ne sais pas, si on parle chacun, si on parlait ensemble, ou deux par deux ou autre, si quelqu'un a une réponse, dire pourquoi la pandémie, il y aura autant de réponses que de personnes présentes. Parce qu'on a chacun notre avis. On a chacun, voilà, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, par rapport aux peurs peut-être qu'on peut avoir. Donc, pourquoi ? Puis la deuxième question que Habakkuk s'est posée, eh bien, c'est combien de temps ? Combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va durer encore longtemps ? Autant pour cette situation mondiale, mais autant pour nos situations personnelles. Combien de temps ça va durer ? C'est un cri du cœur. Et Habakkuk n'est pas en train d'accuser Dieu. Je le rappelle, Habakkuk avait une relation personnelle avec Dieu. Il connaissait Dieu, il connaissait son caractère, il savait. Mais il a décidé de prendre simplement une attitude qui va au-delà des temps et des circonstances. Nous pouvons tous constater ce qui ne va pas. Et je crois qu'en France, en plus, on est les rois. Hein. On peut très rapidement voir tout ce qui ne va pas chez les autres, ou dans le monde, ou dans la société, ou dans le travail. On a plus de mal à voir ce qui va mal en nous. Mais ça, c'est totalement humain. Combien de temps ? Qui est-ce qui peut me dire combien de temps ça va durer, la pandémie ? Est-ce que quelqu'un a un scoop ? Est-ce que quelqu'un a une parole vraiment, la parole de la parole de la parole qui s'élève au-dessus de tout. Combien de temps ? Et voyez, Habakkuk, il vivait en Israël dans un temps où la société, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. Injustice, guerre, haine, violence, et j'en passe. Mais il espère encore en Dieu. Amen. Sa foi est en Dieu, en sa justice, en son amour. C'est extraordinaire. Alors même s'il dit pourquoi, même s'il semble vouloir dire combien de temps, il implore Dieu de faire quelque chose. Il intercède, c'est l'intercession. Est-ce que nous intercédons ? Est-ce que nous avons des temps de prière où nous intercédons ? Peut-être qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Nous sommes comme cette femme qui allait voir le juge unique. Elle n'a pas arrêté de le harceler jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Eh bien, quelquefois, nous aussi, ne devrions-nous pas avoir aussi cette attitude de dire « Seigneur, fais quelque chose, agis, que ce soit dans cette situation mondiale, mais aussi dans nos vies, dans nos situations. » Il implore Dieu de faire quelque chose. Il attend la parole de Dieu. Il veut que Dieu parle. Il ne veut pas que les hommes parlent. Il veut que Dieu parle. Moi aussi, je veux que Dieu parle. Amen. Et on pourrait dire que, comme certains disent, mais est-ce que tu n'es pas vraiment Dieu ? Est-ce que, quelque part, tu nous as oubliés, tu nous as laissés là, sur la planète, à vivre ça ? Et là, il peut avoir un danger, c'est de basculer dans la rébellion. Le pourquoi devienne « pourquoi tu fais rien ?»
On peut être aigri. Parce que quand on voit l'injustice, quand des fois on subit des choses difficiles, on peut aussi être tenté de basculer. Parce qu'il y a des choses qui sont injustes. Peut-être certainement que l'un ou l'autre parmi nous s'est posé ces questions à propos de sa vie. À un moment de nos vies, on s'est tous posé des pourquoi, des comment et jusqu'à quand, et est-ce que ça va durer, et ceci et cela. Et c'est humain, il n'y a pas de jugement là-dedans. Alors, rassurez-vous. Pas que je vais vous déculpabiliser, mais c'est normal. Mais après, il faut aller plus loin, comme Habakkuk. Amen. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, ce que nous pouvons voir et entendre dans notre monde, c'est que la situation au temps d'Habakkuk et aujourd'hui, c'est pas mieux. C'est pas mieux, parce que c'est pire. Voilà, des fois, faut faire attention de pas tout dire que c'était pire avant, que c'est pire maintenant. C'est pas mieux. Hein, voilà. L'injustice, c'est toujours l'injustice, hein, qu'il y a 3000 ans ou maintenant. Hein. On est d'accord. La haine et la violence, la guerre, c'est toujours pareil il y a 100 ans ou maintenant. Et même si c'est très technologique. Hein, même si on fait en sorte de faire, comme j'entends des fois, une guerre propre. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre propre? C'est une guerre, c'est horrible. Tuer des gens. Hein. Donc, tout cela était présent du temps d'Habakkuk, parce qu'Israël avait été retombé dans l'idolâtrie, était dans toutes sortes de dérives, alors que certains continuaient à suivre on va dire les commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, les mêmes calamités sont présentes. Il y a aussi une situation morale, je dirais éthique. C'est la folie. J'ai entendu il y a peu de temps ce texte de loi qui est, je crois, passé, ou ce décret, je ne sais pas s'il a été promulgué, qu'on peut tuer finalement des bébés dans le ventre de leur mère jusqu'à combien maintenant? Pratiquement juste avant la naissance. C'est dans notre pays, c'est pas en Chine ou je ne sais où. Il y a une dérive éthique, de morale. On appelle bien ce qui est mal. Et après, on dit c'est comme ça, c'est le standard. Nous croyons, je crois à la justice de Dieu. Amen. Je ne sais pas quand, comment, des fois dans certaines situations, mais je veux garder cette foi d'espérer en l'Éternel. Amen. Ne perdez pas espoir. Parce que si vous perdez espoir, vous allez baisser les bras. Ouais, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'y peut rien. Si. Criez à l'Éternel. Amen. Comme Habakkuk. Il y a des vies brisées, des couples brisés, des vies détruites, des terribles situations dans lesquelles vivent beaucoup de personnes qui nous entourent. Il ne faut pas regarder très loin, vous savez. Notre monde est malade. On en parle souvent, je le dis souvent, un des travers que je vois de cette pandémie, c'est que à cause de certaines privations de liberté, parce qu'on nous contrôle de plus en plus dans beaucoup de domaines de la vie de tous les jours, ça rend les gens aigris, les gens agressifs. Et on ne sait même pas pourquoi les gens sont agressifs. C'est dans l'air, c'est une tension, c'est une pression. Quelle est la réponse de l'Église ? Quelle est la réponse de ceux qui disent qu'ils croient en Dieu? Alors oui, on subit la même chose. Voilà, exactement la même chose. Par contre, notre réaction pourrait être différente. Et Habakkuk vient aujourd'hui simplement nous donner une piste, une direction. Soyons des Habakkuk, des hommes et des femmes de foi. Foi, oui, je sais, je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu vas intervenir. J'ai la foi que tu m'entends, que je crie au fond de ma détresse, que des choses m'assaillent et que je n'ai absolument aucun contrôle. Je sais, Seigneur, j'espère en toi. Ça, c'est connaître Dieu. C'est vraiment savoir quel est le caractère, les attributs de Dieu. Confiance dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Plus les hommes, plus sur notre terre, on parlera de calamités, de difficultés, de restrictions autres, plus nous devons parler d'amour, de grâce, de miséricorde et d'espoir. Amen.
Ça doit être notre discours aux gens qui nous entourent. Ils n'ont pas besoin de dire « oui, c'est vrai, hein. Ah, franchement, oui, c'est vrai. Tout va mal, oui, de toute façon, tout va s'écrouler. » Oui, c'est vrai, on peut avoir ce constat-là de nos propres yeux. Mais ne perdez pas la foi. Et je crois que le Covid, c'est un test de foi. En tout cas, moi, je l'ai pris pour moi, comme un test de foi. Est-ce que ma foi, elle est solide ou pas? Est-ce qu'elle va survivre à tout ça? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, on est en train de parler, certains la connaissent, elle est venue plusieurs fois ici, Chantal Labelle. Hein, elle vit au Québec, dans une banlieue de Montréal, un endroit qu'on a pu visiter avec mon épouse. Elle me disait cette semaine qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Eux, ils sont de nouveau confinés complètement, hein, dans certains quartiers de Montréal. Hein. Elle me dit, on est confinés depuis lundi dernier, elle me dit jusqu'au 28 octobre, et peut-être plus. Mais elle me dit, je n'ai pas pu sortir, je n'ai pas pu aller proclamer le nom de Jésus par le chant, parce que c'est le don que Dieu lui a donné, et son mari, il a une entreprise, il n'a pas pu sortir depuis le mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Mais elle espère en Dieu. Amen. On a pu partager la foi que nous avons. Et je lui ai dit, Chantal, le jour où on peut être libre, j'aimerais que tu viennes là. Amen. Qu'on puisse prier et se réjouir ensemble. Elle m'a dit, oui, j'attends de venir. Amen. Elle garde la foi. Gardons la foi. Encourageons-nous les uns les autres à garder la foi. Mon frère, ma soeur, oui, c'est difficile, tu ne comprends rien. Ok, mais garde la foi, ne la perds pas. Elle est précieuse. Amen. Donc, comme lui, nous pouvons commencer à crier. Pas seulement constater, mais d'aller plus loin. Comme Habakkuk vivait dans un temps, on va dire, similaire au nôtre, dans une société corrompue, injuste. Alors maintenant, vous n'avez peut-être pas l'image de la société comme ça. C'est l'image que moi j'ai, que nous vivons dans une société profondément injuste. On tord les choses, on les ramène, on les rabaisse pour en faire des standards, mais qui ne sont pas les critères de la parole de Dieu. Quelqu'un un jour m'a demandé, pasteur, jusqu'à quand on va devoir obéir aux lois de la République? Selon la parole de Dieu, on doit se soumettre aux autorités. C'est pour ça que nous respectons les consignes. Jusqu'à quand? Le jour où notre foi sera directement impactée, attaquée. Là, oui, peut-être qu'il faudra rentrer dans la clandestinité comme des milliers, comme 250 millions de chrétiens persécutés dans le monde, qui ne peuvent pas se réunir, qui n'ont pas le droit d'avoir une Bible, qui ne peuvent pas prier en Corée du Nord. Si on vous surprend en train de prier, vous êtes pris avec toute votre famille, vous êtes emmené dans un camp. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc ce jour-là, ça basculera. Donc voilà. Voilà ce que le prophète a fait, mais il va plus loin. J'aimerais qu'on aille plus loin avec lui pour qu'on découvre vraiment quelle instruction nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui. On va lire chapitre 2 maintenant, le début du chapitre 2. Donc le livre d'Habakkuk, le 2e chapitre. Et ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Je lis à partir du verset 1 et jusqu'au verset 4. Habakkuk qui parle. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » Entre parenthèses, vous savez que c'est ce texte que les témoins de Jéhovah ont pris pour faire leur journal qui s'appelle la tour de garde. C'est ce texte-là, c'est ce verset-là qu'ils ont pris comme référence. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écoutez bien, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde,
attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Habakkuk, il est monté sur un lieu élevé. Généralement, quand ça nous parle de quelque part de rechercher la présence de Dieu. Il veut être plus près du ciel, mais aussi avoir un point de vue. Et les chrétiens, c'est pas seulement des gens où on voit la marque de leurs chaussures, ils sont tellement spirituels mais c'est aussi de voir le monde dans lequel nous vivons. C'est aussi une observation, c'est aussi de regarder. Donc il est là, monté sur cette tour de garde, mais il continue à prier, il continue à intercéder. Mais aussi, quand on prie, quand on intercède, et même quand on répand son cœur en disant « il y en a marre, je ne comprends pas, comment, pourquoi », on a le droit. C'est humain et il n'y a pas de personne ne peut vous juger pour ça. Par contre, Habakkuk nous donne une piste, c'est qu'il attend la réponse. Il attend la réponse de Dieu. On prie pour recevoir quelque chose. On est dans l'attente. Normalement. Mais souvent nous prions et nous n'attendons pas. On agit. On fait ceci ou cela. On n'attend pas la réponse. La réponse du Seigneur, elle va arriver. Amen. Donc la réponse pour Dieu, pour toi, de Dieu, elle va arriver. Amen. Cette parole est la même que Dieu nous adresse ce matin. Dieu a un plan, Dieu a un projet, Dieu a une vision pour ce monde, pour notre pays, mais aussi pour ta famille, pour toi, pour moi. Il a un plan, il a un projet. Amen. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi prier sans s'attendre à ce que Dieu agisse? Il y a un certain fatalisme même de certains chrétiens. On prie, mais on n'y croit plus. On prie, mais on ne s'attend pas à ce que Dieu réponde. Recommence à avoir cette foi qui croit, qui espère et qui attend. Amen. En plus, je pense que Dieu il connaît très bien le caractère des êtres humains, et même si Habakkuk connaissait Dieu, c'était un prophète, donc c'était quelqu'un qui avait cette relation avec Dieu, il lui a demandé de faire quelque chose de très humain. Il lui a demandé d'écrire. Écris, c'est jamais. Parce que nous, des fois, on oublie. Des fois, on transforme. Des fois, c'est bien d'écrire. Donc, il lui dit, écris. C'est surprenant. Et moi, je crois que, du temps d'Habakkuk, il y avait des rouleaux de certains livres, mais ils n'avaient pas la parole de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. La parole de Dieu a été écrite. Amen. Elle est à notre disposition. Amen. Nous pouvons l'ouvrir et nous pouvons voir les instructions, les conseils que Dieu nous donne. Amen. Donc il lui a demandé d'écrire. Donc Dieu a écrit dans sa parole sa volonté, son plan, son projet, sa vision pour chacune de nos vies. Amen. C'est clair. Alors nous pouvons le découvrir dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation. On peut aussi retrouver ce conseil par le Saint-Esprit, par les temps et les circonstances, peut-être par une parole, vous voyez, comme hier, une confirmation. J'attendais une réponse de Dieu. J'étais là, est-ce que je vais devoir changer complètement le message parce que c'est pas ça. Seigneur, parle-moi. Alors des fois, c'est toujours au dernier moment. Si vous l'avez vécu, c'est souvent au dernier moment. Mais Dieu répond. Amen. Des fois, nous ne voyons pas comment Dieu répond. Et Dieu répond, je l'ai dit, Dieu parle, j'ai cité ce texte, Dieu parle que Job a exprimé. Dieu parle cependant d'une façon et d'une autre, et souvent on n'y prend pas garde. Donc, nous vivons, nous en tant qu'êtres humains, et en plus dans la société dans laquelle nous vivons, je ne sais pas ce que c'était de ce temps-là, mais nous sommes souvent impatients. Moi je le dis, des fois je suis impatient. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui nous pousse à aller de plus en plus vite. Tout doit aller vite. On fabrique de plus en plus d'engins technologiques, de raccourcis pour aller de plus en plus vite. On ne s'est pas posé la question pour aller plus vite, pour gagner ce temps, pour quoi faire. Mais en tout cas, il faut que ça aille plus vite.
La technologie, je pense, nous rend prisonniers. Et au fait, au lieu de nous libérer du temps, elle nous vole du temps. C'est mon point de vue personnel, hein. Je le dis pour moi aussi, hein. Donc, nous sommes souvent impatients parce que nous vivons dans un monde qui a construit sa société. La société est construite en sorte que tout doit aller très vite. Il y a quelques années, je me souviens quand... vous savez, les démarches administratives, de plus en plus, eh bien, il faut qu'elles passent par Internet. Et est-ce que vous vous êtes posé la question? Je me souviens, parce qu'on avait, dans l'association où j'étais, on s'était penché sur la question. Que vont faire les papis et mamies au fin fond de la Manche, ou du Calvados, ou de l'Orne? Comment ils vont faire? Ils n'ont pas Internet, ils ne connaissent pas du tout l'informatique. Comment ils vont faire? Mais bon, des bureaucrates, des hauts fonctionnaires ont décidé que, voilà, maintenant c'est fini, il faut aller. Alors ils ont créé toutes sortes de relais dans les mairies et autres, des points. Voilà, même nous, au niveau de l'association, on a créé un programme pour aller vers ces personnes avec une connexion Internet dans le véhicule pour pouvoir permettre. Voilà. De plus en plus, nous sommes poussés à une consommation immédiate. Et on réduit les libertés, on réduit aussi le temps. Nous vivons dans ce monde-là. Je ne dis pas qu'il est mauvais, il y a de très bonnes choses dans la technologie, mais faisons attention. Si ça doit nous conduire à l'impatience, et des fois, ça peut avoir une incidence aussi sur notre façon de vivre notre foi. Si nous vivons notre vie de foi, notre vie chrétienne en étant toujours impatients, comme nous le sommes dans la vie de tous les jours, ça peut nous poser quand même quelques soucis. Impatient. Il faut que ça réponde tout de suite, tout de suite. Je le dis, c'est pas facile. Le prophète Habakkuk, il nous est dit dans ce texte qu'il était à son poste. Il se tenait sur une tour. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il veillait et priait. Est-ce que c'est pas ça notre rôle, tout simplement? Veiller et prier. Est-ce que ça reprend des paroles même de Jésus? Vous savez que le prophète Habakkuk a été repris dans le Nouveau Testament. Il est cité. D'ailleurs, même je crois que la doctrine sur la justice de Dieu que Paul développe dans ses épîtres, je pense qu'elle vient un peu aussi de là, hein. En tout cas, Habakkuk a eu une influence très bonne sur la vie de Paul au niveau de la foi et de la justice de Dieu. La persévérance. Donc Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Habakkuk, eh bien, il avait déjà compris cela. Veillons et prions. Amen. Donc peu importe combien de jours, de semaines, de mois, d'années va durer cette épreuve, ou nos épreuves, veillons et prions. Crions, attendons-nous au Seigneur. Amen. Ne perds pas la foi. Dis à ton voisin, ne perds pas la foi, mon frère. Même si on devait être confiné de nouveau, ne perds pas la foi. N'abandonne pas, ne renonce pas. Amen. Ça fera la différence. Si ceux qui ne professent pas Jésus, mais que Dieu aime, je le rappelle, il nous voit tous flancher. On voit tous les chrétiens se prendre la tête les uns les autres. Mais quel témoignage! Dire c'est ça être chrétien? Moi je reste où je suis. Hein. Et ils auront raison. Hein. Mais qu'est-ce que nous pouvons communiquer? Oui, confie-toi en Dieu. Je me rappelle combien de fois j'ai parlé à des gens qui ne professaient pas Jésus, mais à qui j'ai communiqué simplement un espoir. Confie-toi en Jésus. Même je me rappelle d'une enfant, quand elle avait des cauchemars la nuit. Et je lui dis simplement, à chaque fois que vient le cauchemar qui te réveille, appelle Jésus. Jésus, il t'entend. Et cette petite fille, elle a fait ça. Elle ne connaissait pas grand-chose de la foi, mais elle a mis en pratique. Et sa vie a changé. Amen. Nous pouvons avoir un impact dans ce monde
faire comme Habakkuk, veiller et prier. Amen. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui dans nos épreuves et dans cette épreuve mondiale. Veiller et attendre la parole de Dieu. Une parole précise. Mais on ne doit pas arrêter de prier et d'intercéder, même de crier à Dieu, de dire « Seigneur, agis, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol ». C'est tous les êtres humains. Je pense que chacun ici a dû le dire au moins une fois. J'en ai marre, maintenant ça suffit, maintenant j'en peux plus. C'est au-delà de mes forces. Mais je m'attends à toi, Seigneur. J'attends ta réponse. Donne-moi la foi, la persévérance de tenir bon et de ne pas sombrer. Donc, ces attitudes de veiller et de prier sont bonnes. Mais Habakkuk, il nous donne encore d'autres pistes. Et ça, c'est formidable. Il donne une piste supplémentaire, c'est la détermination. Parce que, quelque part, quand il dit « j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour », vous savez qu'un soldat, quand on lui dit « tu vas à tel endroit », qu'il pleuve, qu'il vente, que l'ennemi vienne, il ne doit pas bouger de sa place. J'ai souvent expliqué ça à certains qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était de rester en Christ. Ben c'est ça. C'est un général qui donne l'ordre à une compagnie de rester sur ce pont. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas bouger. Et pourtant, les balles, elles sifflent. Les tanks peut-être arrivent. Je ne dois pas bouger. Jusqu'au dernier. Et certains se sont sacrifiés pour que notre Europe soit libre, hein, tout entre parenthèses. Hein. J'étais à mon poste. Notre poste, c'est quoi? C'est de veiller et de prier. Je me tenais sur cette tour, oui, pour être près de Dieu, mais aussi de voir ce qui se passe. Mais il a cette détermination qui, moi, si je paraphrase ce que ce texte nous dit, je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas la réponse de Dieu. Je ne bougerai pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne bougerai pas. Je vais rester à prier, à jeûner, à attendre, parce que je sais que Dieu va répondre. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cette détermination aujourd'hui? Je prie pour qu'il y ait des hommes et des femmes de cette trempe-là. Des fois, on dit la foi, c'est pour les faibles. Non, il faut du courage, il faut de l'audace, il faut une détermination, mais qui n'est pas possible humainement. Mais je prie pour que Dieu nous donne ce caractère-là. Je ne bougerai pas avant d'avoir eu la réponse de Dieu. Des fois, souvent, je l'ai dit, frères et sœurs, quand vous n'avez pas de réponse, ne bougez pas. Faites rien. Parce que Dieu parle par le silence aussi. Quand Dieu se tait, il parle. Ça veut dire que pour l'instant, voilà, bouge pas. Et nous, on vit dans un monde tellement rapide qui nous pousse. Il faut toujours décider, il faut toujours anticiper. Voilà, on vit dans un monde assez complexe. Mais Dieu dit, ne bouge pas avant d'avoir eu la réponse de Dieu. C'est la réponse pour toi, peut-être ce matin. Amen. On n'est pas tellement persévérant, moi je le dis pour moi. On se lasse très vite. Vous savez, on vit justement dans un monde et on voit ça, par exemple, les enfants, on dit qu'ils sont de plus en plus précoces. Vous voyez, ils peuvent assimiler des choses beaucoup plus rapidement que nous à notre époque. Mais ce que je constate, c'est que souvent ces enfants se lassent très vite. Ils se lassent. Et nous sommes aussi des fois aussi dans cette attitude-là. On veut être persévérant, c'est notre désir, mais on se lasse. Il y en a marre un peu. Ah non, mais moi je veux la réponse. Hein, n'oubliez pas Abraham. Lui aussi, il a été impatient. Alors, comme Dieu avait promis qu'il aurait un fils, et pourtant il avait une centaine d'années, alors des fois on veut aider Dieu. Hein. Donc, sa femme lui a emmené sa servante, il dit bah, voilà, comme ça tu enfanteras un fils. Donc, elle a enfanté Ismaël. Des fois, nous aussi, nous enfantons des Ismaël, parce qu'on n'est pas patient. Puis après, on s'étonne.
Mais Dieu est un Dieu de grâce, il pardonne. Amen. Je nous encourage chacun à tenir ferme, à ne pas bouger, à ne rien faire, tant que Dieu n'a pas parlé ni agi. Amen. C'est comme ça qu'on comprend qui est Dieu. Ça nous dépasse. Nous, on voit... ça me rappelle ce film là où, je ne sais plus, c'est Jim Carrey, je crois que il peut exaucer toutes les prières des gens. Alors c'est vite un enfer parce que il se rend compte que dire oui, alors oui à tout le monde, mais ça peut provoquer des catastrophes. Est-ce que vous êtes honnête, dire que heureusement que Dieu m'a pas dit oui dans telle situation? Apprenons à savoir qui est Dieu. Ça nous dépasse, hein? Quelle prière il doit répondre tout de suite ou plus tard ou pas répondre ou dire non. C'est compliqué. Heureusement qu'il est Dieu. Hein? Oh là, ça ne nous regarde pas. Hein? Cette épreuve, cette pandémie, elle est longue et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Mais on devra supporter cette situation. Amen. Et de ne pas perdre la foi. Amen. Si confinement il devait avoir lieu, ne perdez pas la foi. Amen. Notre foi, ce n'est pas un bâtiment. Hein. C'est un local ici. Hein. Voilà. Nous faisons tous partie de l'Église de Dieu. Ici, c'est une assemblée locale. Frères et sœurs, veillons et prions et attendons-nous avec foi, avec persévérance à son intervention, à sa délivrance. Amen. Il a prévu le jour, l'heure, la minute, la seconde où il y a la solution. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il vous reste encore un peu de foi? Ou dire, oh non, c'est foutu, le pasteur, il ne comprend rien. Voilà, peut-être... Et si ça devait durer des années, qu'est-ce qu'on fera? On va tous abandonner la foi? Ouais, ben non. Non! Amen. Dieu nous donnera les ressources et savoir comment vivre dans ce monde, même s'il y a la pandémie encore des années. Je le dis. Ne perds pas la foi. Amen. Dieu a une solution. Dieu a un plan, il a un projet. Amen. C'est une invitation à la prière et c'est la seule réponse possible à toutes nos situations, qu'elles soient personnelles ou collectives. Et il faut aller plus loin. On va lire un dernier extrait, l'avant-dernier extrait du chapitre 3. Chapitre 3, Habakkuk chapitre 3, versets 1 et 2. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. Donc il est en train de... Voilà, c'est une complainte. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Waouh! Dieu a parlé. Vous relirez les 3 chapitres d'Habakkuk, ça se lit rapidement. Vous verrez ce que Dieu annonce. Hein. Il va envoyer les Chaldéens. Un peuple pire que ce qui était Israël. Et encore, Israël, ce n'était pas le pire. Hein. Mais il envoie des sanguinaires, des gens sans foi ni loi. Il les envoie pour apporter son jugement. Oui, mais attends, c'est quoi? C'est ça la réponse de Dieu? Il envoie pire. Habakkuk attendait une réponse. Il a eu sa réponse. Hein. Mais ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait prévu. Hein. Et ça nous parle encore. Nous prions parce que nous voulons que Dieu réponde selon nos critères. Il faut être honnête. Il faut qu'on soit honnête. Je suis honnête. Des fois, nous prions parce que nous voulons que Dieu fasse exactement ce que nous avons demandé. Alors, il y a des déceptions, il y a des contrariétés. Il y en a qui abandonnent la foi. Ben non, ça ne sert à rien. Oui, j'ai prié et puis il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà. Habakkuk est saisi de crainte quand il entend la sentence de Dieu. C'est horrible. Dieu lui donne quelques détails, vous relirez, ce n'est pas très réjouissant. Hein. Parce que quand les Chaldéens vont venir, en effet, ils vont tout raser, hein. Ils vont en tuer des gens. Hein. Ils vont en ramener esclaves et j'en passe. Hein. Mais c'était la réponse de Dieu. Est-ce que Dieu va te mentir? L'évangile de la prospérité, les faux évangiles qui sont prêchés, même dans le monde, même dans les milieux évangéliques, te disent,
tout va bien. Vous allez voir, tout va s'améliorer. Le monde va être de plus en plus beau, vous allez voir. J'aimerais y croire aussi. Mais Dieu, des fois, quand il nous annonce des choses difficiles, ce n'est pas parce qu'il veut nous piéger, c'est parce qu'il nous aime et il veut qu'on se prépare. Amen. Nous devons nous préparer à ce que Dieu nous révèle. Habakkuk est saisi de crainte à cause de ce qu'il annonce. Mais Habakkuk continue à se tenir sur son poste, à veiller, à prier avec foi. Il tient ferme, il persévère pour demander la délivrance. Cette réponse, c'est pire que ce qu'il aurait pu souhaiter. C'est déconcertant, c'est frustrant, mais les paroles de Dieu sont à bien écouter. C'est pour ça que je pense que Dieu lui a dit « écris ». Parce que des fois on interprète. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu ne nous a jamais dit telle chose. Mais on l'a oublié, alors on l'a un peu enrobé, on l'a un peu transformé pour que ça fonctionne un peu mieux. Donc c'est pour ça qu'il lui a demandé d'écrire. Et donc ensuite, quelque part, c'était quand on écrit, on peut relire. Parce qu'au-delà de cela, Dieu avait donné dans l'autre texte que j'ai lu qu'il y aura un temps. Il y aura un jour, il y aura un moment où la délivrance allait venir. Amen. Même si Dieu devait nous annoncer que ce sera pire demain, un jour, la délivrance viendra. Amen. Est-ce que c'est ça qui va nous garder la foi? Parce que si je vous dis tout va aller très bien, vous allez voir, le Covid, il va disparaître de la planète. Voilà. Ok, j'aimerais bien, hein. Je prie pour ça. Je serai un menteur. Et dans ce cas-là, vous viendrez, si ça doit durer des années, et direz non, mais un pasteur, là, il nous a raconté des salades. Et peut-être certains auront abandonné la foi à cause de ça. Ben non, ça ne sert à rien. Hein? Au temps fixé par Dieu, la réponse, la solution va arriver. Amen. Ne doute pas, ne te décourage pas. Amen. C'est la parole de Dieu pour chacun de nous. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une réponse. Peut-être vous attendez une réponse très précise. Peut-être vous avez prié, vous avez crié au Seigneur. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une épouse, donne-moi un travail, un bon travail, donne-moi un bon logement, donne-moi des papiers. Je ne sais pas, il y a 1000 choses que les gens peuvent demander et prier. Attends-la, c'est la réponse pour toi. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Ça soit un encouragement. Un encouragement pour chacun de nous. Amen. On est impatient parce qu'on vit dans un monde pressé, je l'ai dit tout à l'heure. S'il y a le moindre problème, on veut qu'il soit résolu tout de suite. Et quand ça ne va pas assez vite, eh bien, on réagit. La vie par la foi, c'est une vie qui est dans cette confiance. Ok Seigneur, tout va mal, tout déraille, tout ne se passe pas. Je n'ai même pas les réponses à mes prières. Mais je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu as entendu. Je sais que tu vas intervenir. Je ne sais pas quand, comment, mais j'ai cette foi de croire que tu vas le faire. Amen. Et Dieu le fait. En fait, la vie de foi, c'est vivre entre, quelque part, des luttes, des plaintes d'un côté, et puis l'autre côté, c'est le temps fixé par Dieu. Il y a ces deux choses. Hein. C'est comme un accordéon, vous voyez, c'est quand il se déplie. C'est compliqué, hein? C'est pas fin, c'est pas simple, c'est pas facile. Alors, pour terminer bientôt, j'aimerais dire que ce qui est donc important pour nous, ce qui est essentiel, c'est de savoir comment nous attendons. Je pense que la façon dont nous attendons la réponse de Dieu est très importante. Elle va déterminer aussi notre façon de vivre notre foi. Je dirais que si je demandais, est-ce que quelqu'un ne s'attend à rien? Vous allez être exaucé, vous n'aurez rien. Ben oui, c'est normal. Et si vous attendez à quelque chose de Dieu, je ne sais pas, ça peut être tellement personnel, parce que nous avons des vies totalement différentes. Et Dieu respecte chaque personnalité. Il sait, il nous connaît, il sait dans quel domaine nous crions à lui. Peut-être certains depuis des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Je crie à toi.
J'ai besoin de ta réponse. Le jour arrive. Amen. Est-ce que dans cette attente, vous savez, c'est comme les enfants à Noël. Hein, il y a les cadeaux. Ils espèrent avoir certains cadeaux. Hein. Ils sont dans l'attente. Et là, quand le jour de Noël vient et qu'il y a les cadeaux qui sont ouverts, c'est le moment de la délivrance. Amen. Peut-être vous avez prié pour un logement, pour un travail, pour une augmentation, et puis ça fait longtemps. Et puis le jour où il y a la lettre ou le mail qui arrive, Madame, Monsieur, j'ai l'honneur de vous signaler, que vous informer que voilà. Et la réponse arrive. Waouh, c'est une joie ce jour-là. Elle efface même souvent les autres difficultés, parce qu'on était dans l'attente. Peut-être que vous avez perdu l'attente. Vous n'espérez plus rien. Vous êtes blasé. Faisons attention, que ça peut être quelque chose qui grille notre foi. Parce que peut-être que vous estimez que votre situation est tellement désespérée, que vous avez tellement prié, que vous avez tellement crié au Seigneur, et vous avez l'impression que ce temps n'arrive pas. Alors vous êtes découragé. Ce n'est pas un jugement, et je crois que c'est peut-être le temps aujourd'hui de dire, Seigneur, ok, pardon, j'ai fait tellement de prières, j'ai prié, peut-être j'ai jeûné, mais Seigneur, maintenant je ne m'attends plus à rien. Soyons honnêtes de le dire. Soyons honnêtes de dire, Seigneur, je vais revenir dans cette attente, comme cet enfant qui attend. Dans cette attente de quelque chose accompli. Amen. Lorsque nous attendons quelque chose ou quelqu'un qui est vraiment important, nous nous préparons à ce qui viendra. Amen. On ne reste pas immobile, mais on demeure dans la foi, dans l'espérance. Nous sommes pleinement présents dans le moment, pleinement engagés à être prêts, totalement ouverts à aussi des possibilités inconnues. Moi, j'aime bien quand Dieu répond, pas forcément comme moi je voulais, mais que ça ouvre de nouveaux horizons. Waouh, au début, c'est dur. Ah non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Mais Dieu sait mieux que nous. Amen. Ah oui, papa. Ok, d'accord. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Si c'est ça que tu veux me donner, alors d'accord. Amen. Vivre dans la foi, c'est vivre dans l'attente, dans l'espérance. Et ce que ce monde nous vole, c'est ça. N'attends plus à rien, c'est foutu. N'attends rien des chrétiens. N'attends rien de ceci. N'attends rien du tout. C'est vraiment comme la femme de Job. Hein. Allez, tu vois pas, la situation, elle est complètement désespérée. Allez, maudit Dieu et meurs. Hein. Ou mangeons et buvons et voilà, demain nous mourrons. Pas d'espérance, pas d'attente. Peut-être que le Seigneur, ce matin, il met le doigt chez plusieurs mais tu t'attends plus à rien. Tu as baissé les bras. Peut-être tu as prié pendant longtemps et puis maintenant tu ne pries plus, tu n'espères plus. À la fin de son livre, nous trouvons Habakkuk, je vais terminer là, dans Habakkuk chapitre 3, mais la fin de livre, à partir du verset 16. C'est formidable, mais c'est aussi difficile. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Il a compris que la réponse de Dieu, c'est qu'il envoie les Chaldéens. Et ils vont faire pire que ce qui se passait dans le pays. Mais il l'a compris. Alors il fait même des constats, verset 17, « Car le figuier ne refleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Alors là, il y a le verset 18. Et ça c'est vraiment le caractère d'Habakkuk, enraciné dans cette foi. Amen. Le verset 18. Toutefois, allez, ok, d'accord, le constat c'est terrible. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec un instrument à cordes.
Toutefois, ok, tout va de travers. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Il n'est pas en train de nier la situation actuelle, certainement pas. Mais au milieu des désolations, des souffrances, et même celles qui vivaient, mais celles qui étaient annoncées pour le futur, il vient à comprendre quelque chose d'essentiel aussi dans notre foi, c'est d'accepter le temps de Dieu. Nous devons accepter le temps de Dieu. Ce n'est pas notre temps à nous. C'est connu uniquement de lui. Le jour où la justice triomphera. Il a parlé du salut. Et à un moment, il met dans un autre verset que quelque part, il veut dire qu'il n'y a personne qui sauve. Mais des milliers d'années après, Jésus est venu. Amen. Il est venu apporter le salut. Il ne l'a pas vu là, mais nous l'avons vu. Amen. Vous voyez, Israël a dû passer par une épreuve horrible. Mais moi je dis que c'était prophétique aussi, cette parole. Messianique. Elle annonçait aussi le salut qui venait par Jésus-Christ. Amen. Il ne l'a pas vu, lui. Mais il a pu rester dans l'espérance. Je veux me réjouir en l'Éternel. C'est pour ça que nous nous réunissons. Non pas pour nous attrister, mais pour nous réjouir. Amen. Allez, on va espérer en lui. Je veux rester dans l'espérance dans ce Dieu qui est mon salut. Jésus-Christ venu en homme. Amen. Qui a vécu comme un homme, qui est mort et qui est ressuscité. Je peux garder la foi. Amen. Le Seigneur est ma force. Amen. Que ça soit quelque chose qui vous encourage. Et c'est comme ça qu'il demeure dans la foi. Amen. Il est le Dieu des délivrances. Et si ce matin, quelqu'un a besoin d'être consolé, d'être encouragé, d'être délivré, d'être fortifié, alors je dirais, exprimez cela au Seigneur. Il entend. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'exprimez plus rien. Peut-être que vous êtes simplement en train de râler. Mais peut-être que c'est de monter aussi sur cette tour de garde. Seigneur, jusqu'à quand ? Seigneur, j'avais perdu l'espoir. J'étais plus dans l'attente, je le reconnais. Alors je reviens dans cet espoir. Oui, un jour, ta justice paraîtra. Amen. Nous devons redonner de l'espoir à ce monde. On ne pas le donner en déclarant n'importe quoi. Exprimez la foi de votre cœur. Amen. Dieu demeure le Dieu de notre salut, souverain et maître de toutes choses. C'est pour ça que nous ne perdons pas courage. Amen. Puisqu'il est dit, le juste vivra par sa foi, par sa confiance, par cette attente, par cette détermination. Amen. Donc on ne va pas dire merci Seigneur pour le Covid, certainement pas. Mais si nous devons passer par là, Seigneur, aide-nous à traverser cette épreuve. Jusqu'au jour où toi tu vas parler. Amen. On appelle ça la résilience dans l'épreuve. Tenir bon. Je ne sais pas si vous vous attendez à quelque chose en ce moment. Où est-ce que vous pourriez attendre ? Habakkuk nous parle de cette foi tenace, que ce soit quelque chose qui vous fortifie. Amen. Personnellement, moi j'attends le retour de Jésus. Amen. Parce que des fois je dis j'en ai marre. Je vous le dis, je partage mon cœur, des fois je dis j'en ai marre. Combien de temps encore, Seigneur ? Mais il nous a donné cette fameuse espérance, merveilleuse espérance qu'un jour il viendra nous chercher. Alors nos pleurs, nos épreuves, tout ça, ça sera terminé. Amen. Mais dans ce cas-là, en attendant, il va nous aider à traverser toutes les épreuves, que ce soit dans le monde ou dans notre vie. Il va nous aider. Amen. Parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je loue et je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, je prie pour que tu fortifies la foi de ceux qui étaient en train peut-être de défaillir, ceux qui n'espéraient plus en rien, ceux qui avaient baissé les bras, ceux qui n'étaient plus dans aucune attente parce qu'ils étaient blasés, parce qu'ils ne croyaient pas que quelque chose pouvait encore venir. Seigneur, tu nous donnes cet exemple aujourd'hui à travers ce prophète, cet homme, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour que tu accomplisses ton œuvre dans nos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et tu feras au-delà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever, on va terminer sur ce dernier chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Amen.
C'est cela que le Seigneur désire, que nous soyons dans cette attente, comme l'a dit Christian ce matin. Nous voulons suivre le Seigneur Jésus et c'est cela, demeurer fidèles sur cette tour, dans la prière, dans l'espérance, dans l'attente de son salut, de son secours. Amen. Alors ce matin, on va prendre ce chant, Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai. Tu es mort pour moi, Seigneur. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oui, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute, quand
Alléluia. Soyez bénis à tous. Bon dimanche. Que Dieu vous raccompagne et vous bénisse.